Quand on a affaire à l'information du public, moi j'avais en tête qu'il y avait la communication telle que je peux la faire moi en tant que scientifique, et puis qu'à côté de ça, il y avait une chose informe que je ne connaissais pas bien et que je regardais un peu avec condescendance, qui était la publicité. La rencontre avec Annie Bonnefond, ça a été l'apprentissage qu'il existait quelque chose qui se situait entre la communication savante et puis la publicité. Mais il y a un troisième lieu qui se situe dans ce qu'il faut bien appeler la communication publique. Ce qui est plus compliqué, c'est que moi j'avais à m'adresser à des publics très différents. J'avais à m'adresser au public général, les habitants. J'avais à m'adresser à des professionnels, c'est-à-dire à des chefs d'entreprise, à des promoteurs, à des investisseurs. On a fait de la communication au sens le plus noble du terme. Maintenant, je sais que ça peut être un mot noble, qui consiste à transmettre des idées de manière intelligible en fonction des publics auxquels on s'adresse. Croire à un adjoint sur parole qui dit là, dans cet endroit, dans ces 80 hectares de terrain vague, eh bien demain il y aura une ville nouvelle ou un quartier nouveau, il faut avoir une communication solide. Et j'avoue qu'on a plutôt assez bien fait ça grâce à Annie et qu'on s'est finalement construit une image de marque dans les milieux professionnels. Cette solidité de la communication et sur le plan des investissements à long terme de la ville sur elle-même, ici et ailleurs, ça a été extrêmement intéressant. Il est clair que sans cette communication intelligente que j'évoquais avec Annie et au fil des années, on n'aurait pas amené les gens à rêver avec nous.